Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les possibilités des bases de données dans Obsidian. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. En plus de ça, tout ce que je vais vous montrer est disponible en téléchargement dans Base Master avec le premier lien en description. Alors ça fait plusieurs mois maintenant que les bases de données dans Obsidian sont sorties, avec la possibilité de filtrer par propriété et même de trier, voire même de grouper les résultats et aussi créer différentes vues en fonction de nos critères. Et je me suis demandé comment il était possible d'optimiser tout ça dans Obsidian. Et c'est là où j'ai pensé aux espaces de travail. Les espaces de travail, c'est un module officiel qui nous permet de sauvegarder notre coffre et notre interface à un instant donné. Et grâce aux bases de données, on va pouvoir aller plus loin et se créer vraiment une sorte de système d'organisation, une sorte de dashboard pour tous nos projets, la possibilité de faire du journaling plus facilement, de gérer nos tâches, ou même quelque chose de plus focus sur la recherche, sur la prise de notes, sur l'écriture, les bases de connaissances, etc., etc. Ici par exemple, si je clique sur projet et création, comme vous voyez, toute l'interface se modifie et on a directement accès au projet par domaine. Donc là, le domaine perso, le domaine pro, bien évidemment, tout ce que je vous montre là, ce sont des exemples. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir les projets à long terme ici avec une petite image, ce qui nous permet de garder le focus sur les projets réellement importants sur le long terme. On a également les différentes tâches qu'on a besoin de réaliser classées par projet. Si on va sur la droite, on va avoir les projets en cours, les projets en attente. Et ce qui est impressionnant, c'est que toutes ces vues-là sont contenues dans une seule note, la note projet avec les différentes vues. Donc ensuite, on va simplement faire le focus sur une vue en particulier, qu'on va venir mettre dans la barre latérale de gauche ou de droite, et on va avoir accès comme ça à une vue complète de nos projets en cours, à long terme, de ce qu'on a besoin de faire, de nos objectifs, etc. etc. Si maintenant, je viens changer ici, et on va passer par exemple à du journaling, grâce à cet espace, c'est hyper facilité. On va voir les nouveaux jours qui se rajoutent ici, avec les notes qu'on pourra prendre sur ce jour en particulier, les problèmes qu'on aura rencontrés, les solutions trouvées, les réussites du jour aussi. On a sur la gauche seulement les jours importants. S'il y avait seulement quelques jours à retenir, ça serait lesquels. On peut directement y avoir accès ici. Sur la droite, bon bah voilà, on a le calendrier, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que toutes ces vues sont connectées. C'est-à-dire que là, si par exemple le 19, je viens cliquer sur important, vous allez voir qu'il va se rajouter sur la gauche instantanément. C'est pareil si je le décoche, il disparaît de cette vue-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant si vous voulez faire du journaling sans vous prendre la tête. Les bases de données peuvent vraiment vous aider en ce sens. Ensuite, on va aller voir quoi? On va aller voir par exemple les relations dynamiques. Ça, c'est une fonctionnalité des bases de données qui est peu connue, je vais dire ça comme ça, mais qui est vraiment très très intéressante et très poussée. On va aller par exemple dans un projet, voilà, base master, admettons. Comme vous avez peut-être remarqué, l'interface se modifie dynamiquement, s'actualise en fonction de la note dans laquelle je suis. Par exemple, on va aller dans les espaces de travail et vous voyez que l'interface se modifie. On a ici les jours liés, donc tous les jours où j'ai cité cette note-là, les espaces de travail. Ici, on a les idées qui sont reliées, les notes qui sont reliées. On a également les projets reliés juste ici. Et si je clique sur Base Master, vous voyez que tout se modifie et s'actualise en fonction de la note en cours. Et ça, c'est une fonctionnalité très puissante des bases de données qui s'appelle les liens dynamiques. On va aller voir par exemple le focus d'aujourd'hui. Et là, instantanément, toute l'interface se modifie avec les kanbans de nos tâches sur la droite, avec les tâches d'aujourd'hui. Actuellement, comme vous voyez, je suis sur l'enregistrement, avec une timeline du jour. Si là, on se dit, bon, j'aimerais bien planifier ma semaine, hop, on va directement dans l'espace en question avec la vue semaine, ou alors avec la vue sur le mois et sur l'année. Bref, les espaces de travail s'ajustent parfaitement avec ce qu'on a envie de faire, et ça nous permet de gagner en concentration et aussi en efficacité. Si maintenant, je veux simplement travailler sur un projet, je reviens dans mon espace projet, et là je me dis je voudrais travailler sur le podcast du mois, sur les vidéos YouTube, sur écrire un mail, enfin bref, il y a tout qui est accessible très rapidement, très simplement, et je trouve ça vraiment hyper intéressant de combiner la puissance des bases de données dans Obsidian avec les différentes vues, avec la fonction de tri, avec les filtres, avec les propriétés, de combiner tout ça avec les espaces de travail afin d'agencer Obsidian selon nos besoins et notre utilisation. Et le gros avantage des bases de données, si je viens ouvrir juste là, c'est que ce sont des fichiers. Ces fichiers-là, on va pouvoir les modifier, les partager, les déplacer. Et donc, c'est ce que je vous propose. Dans le premier lien en description, vous allez avoir accès à toutes ces bases de données, ainsi qu'aux différents espaces que je vous ai présentés dans cette vidéo. Bref, tout le coffre sera disponible directement en téléchargement. Et vous, comment vous utilisez les bases de données? Est-ce que vous trouvez que c'est une fonctionnalité intéressante? Pour moi, ça change complètement l'utilisation qu'on peut faire d'Obsidian. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.